toutes les petites choses, et donc cela signifie la majeure partie de votre vie, vous pouvez réellement les utiliser de cette manière afin qu'elles deviennent une aide. Pour toutes ces choses qui ne nécessitent pas beaucoup d'attention, utilisez cette attention supplémentaire pour aller à l'intérieur. Et une autre façon de le dire, devenez conscient de ce champ d'attention lui-même en tant que conscience. Et c'est pourquoi c'était si agréable de ranger les vêtements ce matin. Ce n'était pas le rangement, c'était quelque chose de beaucoup plus profond. Et vous pouvez le pratiquer ici et dans le reste de votre vie avec toutes les petites choses qui composent l'essentiel de votre vie. Que vous soyez un soi-disant VIP aux yeux du monde, un concept totalement dénué de sens, ou pas, ce sont encore les petites choses et vous êtes plus efficace lorsque vous accordez votre attention à une petite chose. S'il y en a maintenant, s'il y a quelque chose qui absorbe plus votre attention, alors une certaine attention se déplacera plus dans l'esprit et la réflexion, et vous pourrez avoir moins de conscience d'être, pour ainsi dire, qui va un peu en arrière-plan. Si vous devez travailler sur quelque chose, ou écrire quelque chose, mais il est essentiel que ce soit toujours là. Donc, ou vous êtes engagé dans une discussion qui peut très rapidement vous sortir complètement de la conscience d'être. Lorsque vous donnez votre point de vue, vous devez le défendre maintenant. Il existe maintenant deux manières de défendre votre point de vue. L'un est de se perdre dans son point de vue et l'autre de rester en relation avec une conscience d'être. Et ensuite, il suffit de mettre en avant votre point de vue et pourquoi vous l'avez. Et puis, permettez à l'autre de parcourir son point de vue et ne faites pas d'elle un ennemi, ce qui est beaucoup plus facile maintenant quand vous n'avez pas, vous n'êtes plus, vous ne cherchez plus votre identité pour dériver votre identité de vos opinions et points de vue. C'est un état épouvantable parce que vous êtes entouré d'ennemis ou de ceux qui ne partagent pas vos points de vue ou qui ont des points de vue opposés. Ils sont horribles, ces gens sont mauvais. La même chose se produit avec les points de vue collectifs. Vous avez un système de croyances collectives, c'est le même mécanisme. Notre croyance est la seule, évidemment, c'est la seule qui est vraie. Et toutes les autres croyances sont une erreur. Ce sont des mensonges répandus par le diable. Ce ne sont pas nos croyances. Et donc ces gens sont moins qu'humains qui ne partagent pas nos croyances. C'est fou, mais normal. Et quel genre de monde cela produit-il si des millions de personnes sont piégées dans ce système de croyances dysfonctionnel, ces structures de croyances égoïques? Et donc, quand je parle des petites choses, une autre histoire zen, j'adore ces gens zen. Il y avait un maître zen à qui on avait demandé quel était l'essence du zen. Et maintenant, il y a de nombreux types de réponses que les maîtres donnent. Aucune d'elles n'est une réponse à laquelle vous vous attendez. Et il disait « Zen ?» Et le disciple, bien sûr, arrive. « Veuillez m'expliquer à nouveau. Je ne suis ici que depuis 10 ans et je ne comprends pas encore. Qu'est-ce que c'est? J'ai besoin d'une explication plus complète.
vous n'en avez pas assez dit. Alors qu'est-ce que le zen? Et le maître dit, zen fait une chose à la fois. C'est ça? Oui. D'accord, merci. Je vais aller chercher un autre maître qui me donne une meilleure explication. Mais s'il avait vraiment écouté, c'est tout ce que vous devez savoir. Faire une chose à la fois. Attention. Donc l'attention à ce que vous faites et l'attention de l'attention. Alors, vous n'êtes plus un faiseur égoïque. Si vous n'avez pas l'attention de l'attention, le faire devient une recherche égoïque et il n'a pas de pouvoir. Il sort du conditionnement de votre esprit, donc une attention sur ce que vous faites et l'attention de l'attention. Et alors, vous êtes à nouveau en contact. Voilà un autre aspect de ce que nous avons appelé hier, un pied dans une dimension, l'autre pied dans cette dimension. Et puis, vous êtes à la fois un humain et un être humain à part entière. Et tant que vous ne serez pas capable de vivre comme cela, vous ne serez pas encore un être humain à part entière, comme Confucius l'avait déjà dit il y a 2000 ans. Et de nombreux humains ne le sont toujours pas. L'évolution n'a pas mis fin à l'humanité ou à quoi que ce soit. Nous sommes toujours en train d'évoluer. Ce n'est évidemment pas le produit final. Où nous en sommes, je ne sais pas. Pas si avancé. Alors, la chose la plus importante pour arriver ici, obtenir, la chose la plus importante à faire ici est de pouvoir être conscient de vous-même en tant que conscience ou attention de l'attention. Cela signifie... Oh, c'est une autre histoire zen qui vient de me revenir à l'esprit. Le disciple a dit, je vais prendre congé maintenant parce que je vais chercher un autre monastère et un autre maître. Parce qu'en fait, vous ne m'avez pas donné la réponse complète. Pouvez-vous juste écrire quelque chose pour que ce soit juste quelque chose dont je me souvienne? Cela nécessite une explication. Et le maître zen, donnez-moi simplement du papier, un stylo. Il écrit, tenez. Et il a dit, attention. D'accord, c'est tout? Oui. S'il vous plaît, ajoutez un peu plus, juste quelques mots de plus. D'accord, donnez-le-moi. Et puis, le disciple le lit. Attention, attention. Qu'est-ce que cela signifie, disait-il. Attention, attention, qu'est-ce que cela signifie? Le maître dit alors, attention signifie attention. Le disciple cherchait donc à poursuivre le zen à travers des concepts mentaux. Et le maître tentait de l'aider à percer les concepts mentaux. Parce que la réponse à tout, à qui vous êtes, la réponse aux secrets de l'univers, qui sont tous en vous, bien sûr. Vous êtes un microcosme du macrocosme, comme ci-dessous, comme ci-dessus, comme les anciens philosophes l'ont déjà dit. La réponse est que tous les secrets de l'univers ne se trouvent pas au travers de la pensée conceptuelle.
ce que la pensée conceptuelle peut faire est relativement peu. Et l'évolution humaine, qui a maintenant atteint un stade critique, ne signifie pas que nous allons améliorer la pensée conceptuelle. Cela a été utile, cela a fait des choses intéressantes, cela a créé bien sûr des inconvénients, beaucoup d'énormes problèmes, surtout lorsque ce n'est pas lié à la sagesse, qui vient de l'être. Mais vous ne pouvez pas développer davantage une pensée conceptuelle plus raffinée. Nous sommes arrivés à la fin de la voie de la pensée conceptuelle qui ne fait qu'assembler les mots d'une manière différente. Nous avons donc essayé de nombreuses façons de rassembler les mots. Combien de mots? Il y a un nombre limité de lettres dans l'alphabet. Sans parler des sons, j'en ai déjà parlé. Il y a un nombre limité de lettres dans l'alphabet et un nombre limité de mots que vous pouvez assembler. Chaque livre de la bibliothèque, ou de nos jours sur l'ordinateur, tout ce que vous lisez, tout texte que vous lisez, sont des mots assemblés dans un certain ordre. Puis vous les mélangez, vous les mettez ensemble, et puis vous avez un autre texte, et puis vous les mettez dans un ordre différent, mais le nombre de mots est limité. Et ce ne sont que des mots. Donc la réponse n'est pas dans le développement ultérieur de la pensée conceptuelle. Ou une autre façon de le dire, plus d'informations. C'est plus d'informations, car nous vivons dans la soi-disant ère de l'information, et vous pouvez obtenir toutes les informations sur l'ordinateur. C'est assez étonnant. Bien sûr, à cette étape-là, c'est là que vous deviez avant acheter l'encyclopédie britannique, et elle était rapidement obsolète. Et maintenant, vous pouvez aller sur Google et Wikipédia et toutes ces choses, et c'est tout, peu importe, toute la connaissance humaine est là. Mais l'évolution humaine ne consiste pas à trouver, à s'informer de plus en plus. Vous n'évoluez pas en obtenant de plus en plus d'informations. En fait, plus vous accumulez, obtenez d'informations, plus vous êtes confus si vous n'êtes pas connecté à l'être. Tellement de trucs, puis des trucs s'accumulent dans la tête et tous les appareils, plus de choses vous viennent à l'esprit. Vous absorbez de plus en plus de choses et vous obtenez un être humain complètement dispersé. Trouble du déficit de l'attention et toutes ces choses. Impossible de se concentrer sur quoi que ce soit pendant plus de 20 secondes. État d'être affreux. Bien sûr, oui, vous en savez plus que Jésus ne le savait il y a 2000 ans. Et bien sûr, vous le savez au niveau de l'information. Vous en savez 100 000 fois plus que le Bouddha. Mais ce n'est pas vital. C'est du savoir, mais ce n'est pas la connaissance. L'évolution humaine ne consiste donc pas à abandonner complètement la pensée conceptuelle. Non, être capable d'utiliser la pensée conceptuelle sans être piégé dans la pensée conceptuelle. Il s'agit donc de transcender la pensée conceptuelle. Transcender ne signifie pas que vous le supprimiez, vous allez au-delà, mais il est toujours là pour que vous l'utilisiez, et non pas pour que vous soyez utilisé par lui.